Ensuite, Dieu donne, l'homme donne une volonté. De la loi qui crée le libre arbitre. Donc le libre arbitre fait que l'homme peut se lever un jour, on dit tu vas où? Il dit je sors, je vais là-bas, je vais venir. Gabriel, l'ange Gabriel va faire ça. Et le matin il se lève, Dieu dit, Gabriel tu vas où? Il dit non, je vais me balader. Satan lui fait ça. Depuis que Satan a cité là, c'est lui qui fait ça. Gabriel, Michael, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, les milliards, ils ne font pas ça. Ils obéissent à Dieu. Satan, Dieu, il est un ange. Avec ses démons, c'était des anges. Ils étaient censés ne pas faire ça. Mais depuis qu'ils obéissent, eux se promènent. Dans Job, là, ils se promenaient, c'est son travail. Ils se promènent. Ils se promènent comme ça. Mais Dieu crée l'homme pour que l'homme ait un libre arbitre. Pour que lui-même, il puisse faire ce qu'il veut. Donc, le libre arbitre, c'est quoi? C'est un mécanisme, c'est un fonctionnement qui te donne à faire ce que tu veux. Par conséquent, c'est un risque que Dieu donne ce mécanisme-là à l'homme. C'est un risque que Dieu prend. Parce que s'il est censé faire ce qu'il veut, ça veut dire que Dieu met la possibilité de lui désobéir. C'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi Dieu donne le libre arbitre à l'homme? Dieu donne le libre arbitre à l'homme pour ce que j'ai expliqué. C'est le libre arbitre qui fait que l'homme regrette. C'est-à-dire que l'homme regrette. Le libre arbitre a deux fonctions. Je dis le deuxième. Le deuxième, c'est le libre arbitre qui fait que l'homme a la capacité de regretter. Les anges n'ont pas le libre arbitre. Donc les anges ne peuvent pas regretter. Par conséquent, si un ange désobéit, comme Satan, il va être là, réfléchir, il dit, ah, j'ai mal fait. Il n'a pas ce mécanisme-là parce qu'il n'a pas le libre arbitre. C'est le secret, le mystère que Dieu a mis en l'homme parce que Dieu sait qu'il y a une possibilité de transgresser la loi parce que Satan est dans le périmètre de l'homme et Dieu sait que Satan qui est là, il va pousser l'homme à désobéir à la loi de Dieu. Et il pense que, comme il a fait avec les autres anges qui l'ont suivi et qui ne peuvent plus revenir à Dieu, Dieu met en l'homme ce mécanisme-là pour que, si jamais l'homme transgresse la loi, il puisse s'arrêter et dire, hey, pourquoi ai-je fait ça? J'ai mal fait. Je vais retourner au Père. Selon l'histoire du fils prodigue, alléluia, qui est parti et un jour, il s'est assis et il est rentré en lui-même. Il a commencé à pleurer. Il dit, je retournerai vers mon Père. Alléluia. C'est le mécanisme du libre arbitre que Dieu a mis en nous, qui nous permet de revenir à notre Père, qui est la source de notre vie, la source éternelle. Alléluia. Mais également le libre arbitre, son premier rôle, c'est de nous aider, de nous amener, alléluia, la chose la plus importante, la chose la plus agréable à Dieu, la chose la plus importante de l'homme, c'est d'aimer Dieu. Alléluia. C'est le libre arbitre qui nous amène à aimer. Malheureusement, l'amour ne se sent plus aujourd'hui, à part l'amour de ses enfants et l'amour des parents. Mais également, l'amour entre hommes et femmes, ça devient rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça devient rare, n'est-ce pas? Parce que aujourd'hui, l'amour est dénaturé, c'est plutôt les désirs des grosses fesses, des femmes claires, des femmes ceci, des femmes cela, etc. L'appréciation d'éléments, l'embellissement, n'est-ce pas,
le monde superficiel qu'on regarde. Ce n'est pas ça l'amour. Mais l'amour, c'est cette pleine volonté, indépendamment d'une raison quelconque, indépendamment d'une influence quelconque, qui t'amène à regarder à toi-même, indépendamment d'une influence extérieure. C'est vrai que ça peut venir d'abord par un regard, une appréciation, mais au-delà de ça, il y a un sentiment qui n'est pas fonction de quelque chose. Alléluia. C'est pas Dieu qui dit aime-moi. Il dit quoi? Il dit l'aimer. Bon, donc, il dit de l'aimer, non? Oui, on t'aime. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est que toi-même, tu regardes en toi-même, sans que Dieu te dise aime-moi, sans l'influence de Dieu, sans une influence aucune, sans une bénédiction de Dieu, sans une faveur particulière de Dieu, sans que Dieu n'ait fait quelque chose, tu regardes en toi-même, tu vas en toi-même et tu sens toi-même, indépendamment d'une raison quelconque. Mais tu sens un sentiment. Alléluia. Il m'est arrivé quelque part en guillemets de détester Dieu, mais de ne pas pouvoir me séparer de l'amour de Dieu. Parce que je souffrais trop. Et ma souffrance là, j'ai dit c'est lui. C'est-à-dire, la seule raison de ma souffrance, c'est Dieu. Comment je vais faire pour quitter en bas de lui là? C'est ça. Et je voulais aller loin de Dieu. Mais je sentais dans mon cœur que je l'aimais. Je ne comprenais pas. Je voulais aller loin de Dieu parce que sa marche avec lui me produisait de la souffrance. Mais j'arrivais des fois à l'adorer. Et quand je l'adore, je suis content. Je dis, mais comment gars là? Je vais me séparer de lui, mais en moi je souffre. Je suis dans le désert. Je n'ai pas mangé. J'ai rien, pas d'argent. J'ai personne. Et c'est lui qui fait. Il dit que je me détache de tout, des hommes, quand il veut être mon ami. Et moi, je dis, je ne voulais plus être ton ami. Et quand je vois les gens qui sont, prends tout, Seigneur, il dit, Seigneur, écoute. Ceux-là qui disent, moi, je ne chante plus ça. Je ne chantais plus, prends tout, Seigneur, oh Seigneur. Il y a des chants que je ne chantais plus parce que ça m'épuisait en fait, ma relation avec Dieu. La relation du désert m'épuisait. Mais malgré tout ça, je ressentais un amour. Le gars, c'est comme moi, c'est comme Jérémie. Jérémie dit, lui, il ne parle plus de Seigneur, je ne parle plus. Je parle plus. Il dit qu'il ne veut plus parler. Mais il y a en lui un feu. Quand il veut parler, il y a en lui. Lorsqu'il ne veut plus parler, il y a en lui un feu qui le dévore. Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel, si tu trembles, tu vas voir. Faut pas devant eux. Et puis il va faire la peur. Si tu trembles, tu vas voir avec moi. Hein? Il dit, si tu trembles, je vais te faire trembler. Hein? Alléluia. Ou bien, Jérémie, il est dans le puits. Il est dans le puits. Il est dans le puits. Et puis, la voix de Dieu bénit, Seigneur, pardon. Va passer là-bas. Va passer là maintenant. Il faut parler à travers eux là maintenant. Parce que lui, il souffre. Vous pensez que les gens qu'on maltraitait, parce qu'ils parlaient la gloire de Dieu là, c'est les prophètes qui savent produire là. Dans la gloire. Eux là, c'est dans la souffrance jusqu'à ils mouraient dedans. Vous pensez que ça va plaisir, ils aiment trop ça. Ah, c'est moi le prophète des nations. Celui-là a dévalué les choses. Mais est-ce que vous pensez que quelle que soit la souffrance, Job, est-ce que Job détestait Dieu? Malgré toute la souffrance dans laquelle il est, c'est-à-dire que c'est une souffrance. C'est comme tu es un hypocrite parce que dedans, en toi, tu aimes quand même. C'est que l'amour ça. Donc, le libre arbitre nous
donne à aimer sans que la personne nous influence. Donc Dieu est obligé de nous lâcher. Donc nous sommes seuls et nous regardons à nous-mêmes et on aime Dieu. Les anges n'ont jamais effectivement ressenti un tel sentiment pour Dieu parce que eux, ils sont influencés, ils font tout ce que, quand ils vont dire Saint, Saint, Saint là, quand ils disent Saint, 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 ils jettent leur gloire, ils sont créés pour ça. Ils sont créés pour jeter leur couronne. Dans le fonctionnement, là, comme ordinateur ou téléphone, l'application, là, la même a jeté sur couronne. Mais les êtres humains, ils n'ont pas été créés pour jeter leur couronne. Lui-même, il doit décider de jeter sa couronne. D'autres, ils ne jettent pas. C'est dans le monde, ils vont dans les maquis, dans les bars, ils font ce qu'ils veulent et ils ne jettent pas leur couronne. Mais d'autres, eux-mêmes, ils regardent en eux-mêmes. Quel que soit ce qu'ils vivent, ils jettent leur couronne. Seulement l'homme peut manifester ce sentiment pour Dieu. Alléluia. Adam va mourir le fruit, il va mourir. Le péché, là, ce n'est pas le sexe d'Ève, c'est pas vrai. Car le centre, faire de péché le sexe en général, c'est ramener l'humanité qui se résumait en Éden. Mais c'est mettre qui était le sexe au centre de l'humanité, de la vie des hommes, qui était résumée en Éden à ce moment-là. Or, tous nous savons que depuis le ciel, depuis les cieux, n'est-ce pas, jusqu'à la terre, la chose qui a été la plus importante dans le monde, c'est la parole. Dieu a fait Ève. Adam était là, Satan était là, Ève était là, ils avaient des sexes. Et on dit que la chose la plus importante, à ce moment-là, c'est le sexe. C'est parce que ton cerveau est rempli de sexe. C'est la chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est la parole. Surtout la loi, mais surtout l'instruction. Quand Dieu dit à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour que tu mangeras, tu mourras. Voici l'ordre de Dieu pour la première fois. C'est la première fois que Adam, dans toute sa vie qu'il a vécu là, il a entendu ça. Adam a vécu des années et des années, peut-être quelques siècles. Parce que ceux-là, ils duraient. Avant que Dieu lui dise ça. C'est une façon de parler. Alléluia. Et donc, avant que Adam ne sache ça, avant que l'apôtre Paul ne sache qu'on dit ça, on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas, il dit qu'il n'a pas notion de la transgression et du péché. Mais en même temps qu'il n'a pas notion de ça, il n'était pas aussi instruit de la voix de Dieu. Et donc, la loi dans le jardin d'Éden vient instruire l'homme sur la voix de Dieu. La loi dans le jardin d'Éden vient amener l'homme à prendre conscience que dans le monde, on ne fait pas tout. La loi dans le jardin d'Éden vient instruire l'homme. La loi dans le jardin d'Éden vient créer la conscience de l'homme. La loi dans le jardin d'Éden vient prendre conscience à l'homme. La loi dans le jardin d'Éden vient instruire l'homme sur ce qu'il doit faire et sur ce qu'il ne doit pas faire. La loi dans le jardin d'Éden vient amener l'homme à savoir, à comprendre ce qui lui est permis et ce qui lui est interdit. Vient instruire l'homme sur le permis et l'interdit. La loi dans le jardin d'Éden apporte 7 choses à l'homme. Et nous disons que nous ne parlons pas de ça pour l'instant. Quand Dieu fait Adam, esprit encore,
Adam n'avait pas conscience de toutes ces choses, il n'avait pas encore conscience. Après, avant que Dieu n'ait dit ces choses-là, il ne savait pas ça. Donc, il n'était pas encore instruit de la volonté de Dieu.